Hey, salut les chatons et bienvenue dans cette première vidéo d'épisode 1. Aujourd'hui, on est là pour la série Netflix Altered Carbon. Sans plus attendre, je vous lance le teaser, on en parle après. J'ai vu le jour sur Terre. À l'âge de 74 ans, j'étais devenu l'homme le plus riche sur plusieurs planètes. Ma première mort survint à l'âge de 99 ans. Une technologie révolutionnaire transféra ma conscience dans un nouveau corps. Durant 263 ans, j'ai habité de nouvelles enveloppes. Profitant de la vie et en parfaite santé. Et la nuit dernière, à l'âge de 365 ans, je mourus à nouveau. Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre. Alors, ça vous donne envie ou pas? Pour ma part, j'ai donc regardé ce fameux épisode 1. Je pourrais vous parler du fait que ce soit une adaptation d'un roman de Richard Morgan. Je pourrais aussi vous dire que le réalisateur du pilote est le même que celui des derniers épisodes de la saison 7 de Game of Thrones. On pourrait également parler des acteurs. Mais à quoi bon? Vous l'aurez compris, il est question d'immortalité. Ce premier épisode, intitulé La griffe du passé, commence par la mort de notre personnage principal, Takeshi Kovacs. Quoi? Oula, calme-toi. Oui, il meurt, mais pour mieux revenir. Et c'est à ce moment-là qu'on en apprend un peu plus sur l'univers, et que la technologie permet de stocker la conscience dans des petites piles. On découvre alors qu'on est dans un monde totalement inégalitaire, dans lequel seuls les riches peuvent avoir accès aux meilleurs corps. S'ensuit alors une petite visite de la ville, pendant laquelle un débat sur le système de transfert de conscience nous permet de comprendre que ce n'est pas forcément du goût de tous. Notre Diplo arrive donc chez son bienfaiteur, qui lui a permis de revenir à la vie, Lawrence Bancroft. Notre Diplo? Ah oui, j'ai oublié de te préciser que notre Takeshi est un ancien soldat d'élite d'une unité appelée Diplo, dont il est le seul survivant, et que cette unité est considérée comme une entité terroriste. Bref, c'est à ce moment-là que Bancroft lui expose le pourquoi de son retour à la vie. Il l'a donc ramené pour résoudre son propre meurtre. Attends, je comprends plus rien là. Eh ben c'est simple pourtant, les riches peuvent transférer leur conscience dans de nouveaux corps à volonté, et grâce à des sauvegardes, même si leur appareil est endommagé, ils reviennent. Mais si la sauvegarde est trop éloignée, ils n'ont pas leur dernier souvenir, tu comprends? Ah ok. Bon, c'est donc à ce moment que se pose la question pour Takeshi d'accepter ou non l'offre de Bancroft. D'abord réticent, il se cherchera quelques échappatoires bien sûr, et ira se loger dans un charmant hôtel dirigé par une IA. Une IA? Eh oui, l'hôtel est entièrement tenu par une intelligence artificielle, mais si tu veux en savoir plus, regarde l'épisode. Pour finir, Takeshi est rattrapé par son passé et choisira finalement d'accepter l'offre de Bancroft. Logique, hein, sinon y a pas de série. C'est pas faux. Sur ce, voilà, c'est la fin de notre épisode pilote. Bon, et alors, on en a pensé quoi au final? Bien, personnellement, j'ai adoré ce mix entre Blade Runner, Ghost in the Shell, et je vous invite clairement à le découvrir par vous-même. Toutefois, je le conseille quand même à un public averti. Bon voilà, j'espère que cette présentation du pilote vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Si c'est pas le cas, je vous invite tout bêtement à critiquer dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau épisode 1.